on va se le dire. Manger sainement, c'est bien, mais se priver, c'est frustrant. Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 astuces super efficaces pour manger sainement, mais sans avoir l'impression de te priver. Je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que la 10e, c'est la meilleure. Moi, c'est Élise et je t'aide à optimiser ta santé grâce à l'alimentation saine, végé et équilibrée. T'es prête à connaître mes fameuses astuces? Ben, on y va! Mon astuce numéro 1, projette-toi dans l'avenir. Sers-toi de ton imagination puis pense à comment tu vas te sentir après avoir mangé un certain aliment ou un certain repas. Continue l'histoire dans ta tête parce que souvent, on pense juste à la prochaine étape qui est manger. Mais on ne pense pas à ce qui va arriver après, aux conséquences positives ou négatives. Est-ce que tu vas te sentir, par exemple, énergisé ou au contraire, tu vas être plus fatigué et tu vas juste avoir le goût d'aller t'écraser sur le sofa? Est-ce que tu vas plutôt te sentir coupable ou au contraire, tu vas être fier de toi puis tu vas te sentir bien dans ta peau? Donc, fais juste continuer l'histoire dans ta tête puis je suis sûre que ça va t'aider à faire des choix plus sains. Astuce numéro 2, traite ton corps comme ton meilleur ami. Si tu reçois ta meilleure amie à manger chez vous, est-ce que tu vas lui servir des substances toxiques? Évidemment que non. Bien, c'est la même chose avec ton corps. Alors, il ne faut pas lui envoyer toutes sortes de cochonneries. Des fois, là, c'est juste par habitude. Mais avec le temps, en te conscientisant davantage, tu vas être en mesure de créer des nouvelles habitudes beaucoup plus saines. Tu vas t'habituer à être plus à l'écoute de ton corps, puis tu vas respecter davantage ses besoins. Mon astuce numéro 3, c'est de manger à des heures régulières. Idéalement, tu devrais prendre un repas à toutes les 4-5 heures à peu près, là, avec des collations entre les repas. Mais évidemment, chacun est différent, puis vas-y en fonction de tes besoins. Le fait d'être trop longtemps sans manger, ça peut te mener à faire des mauvais choix alimentaires avec des quantités qui dépassent tes besoins énergétiques. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Puis essaye autant que possible de ne pas sauter des repas. Mon conseil, c'est de toujours avoir avec toi une collation comme des oléagineux, par exemple des noix, des amandes, des fruits frais, des fruits secs, des compotes. Bref, un petit quelque chose qui va te soutenir, qui va te donner de l'énergie, qui va te permettre de tenir jusqu'au prochain repas. Est-ce que ça fait du sens ce que je te dis jusqu'à maintenant? Si oui, je t'invite à cliquer j'aime puis n'oublie pas de t'abonner pour rien manquer de mes vidéos. Mon astuce numéro 4, c'est de cuisiner davantage. Quand je te dis de cuisiner davantage, là, je ne veux pas dire de te transformer en chef étoilé. Là. Pas obligé de faire des recettes extraordinaires à chaque fois. Là. Tu peux tout simplement prendre ce que tu as à la maison puis utiliser la technique de l'assemblage. Ça, c'est pas compliqué. C'est juste de combiner des ingrédients qui sont soit déjà préparés ou semi-préparés, par exemple des légumes déjà lavés, déjà épluchés, cuits, pas cuits, coupés. Mais tu sais, tu as déjà un petit bout de fête, là. Puis, tu combines ça ensemble dans une assiette. Tu t'arranges pour avoir la moitié de ton assiette en végétaux, le quart de ton assiette en féculents et l'autre quart en aliments protéinés. Donc, si tu veux en savoir plus là, sur comment bien équilibrer une assiette, tu as juste à aller voir. J'ai une vidéo qui porte justement là-dessus, comment bien équilibrer ton assiette. C'est sur ma chaîne YouTube, mais je vais te mettre le lien dans la description. Par exemple, je te donne un exemple concret. Tu as un restant de quinoa déjà cuit. Ben, tu mets du quinoa dans ton assiette avec des tomates séchées, des oignons, des cubes de tofu. Tu arroses ça d'une vinaigrette. Tu peux même mettre quelques épinards. Et voilà, tu as une assiette super saine, très santé, qui va te rassasier et qui va te donner de l'énergie pour le restant de ta journée. Mon astuce numéro 5, c'est de consommer des fruits et des légumes de saison. Le fait de consommer tes végétaux de saison, ça va être super intéressant parce que premièrement, c'est là qu'ils ont plus de goût parce qu'ils sont à la bonne maturité. Tu vas avoir aussi plus de vitamines pour la même raison. Aussi, souvent, ils ne sont pas chers. Et puis, ce que tu peux faire, c'est de les congeler toi-même. Comme ça, tu vas conserver le maximum de nutriments. Puis, si tu te demandes comment savoir c'est quoi les fruits et les légumes de saison, ben tu peux savoir facilement en faisant une petite recherche sur Internet. Il y a les fruits, les légumes pour chaque saison. Même souvent, il y a des calendriers pour chaque mois. Donc, tu peux t'imprimer un calendrier, mettre ça sur ton frigo, puis le consulter avant d'aller faire ton épicerie. Puis ça va être super pratique. Mon astuce numéro 6, c'est de planifier tes repas d'avance.
Bon, je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus le fun à faire, planifier nécessairement ses repas d'avance, mais au final, tu vas vraiment sauver du temps, puis tu vas même sauver de l'argent parce que tu vas éviter le gaspillage. Fait que je te garantis que c'est vraiment une bonne habitude à adopter. Au bout du compte, tu vas être vraiment gagnante. Puis ce qu'il y a d'intéressant aussi en planifiant d'avance, c'est que tu évites les jours où tu arrives à 5 heures, tu es fatigué, tu n'as pas le goût de cuisiner, tu n'es plus capable de réfléchir des fois. Donc, ça évite d'arriver là, puis de ne pas savoir quoi manger, puis de te garrocher sur la facilité. Donc, tout ce qui est déjà préparé ou les fast-foods. Donc, c'est vraiment une saine habitude à adopter. Mon astuce numéro 7, c'est de faire l'épicerie le ventre plein. C'est une astuce déjà pas mal connue, mais c'est vraiment efficace. Je ne sais pas si tu l'as déjà essayé, mais moi, j'ai vraiment constaté une différence. Tu sais, quand on a faim, là, puis on veut juste acheter rapidement des choses à manger, c'est souvent là qu'on va acheter des aliments qui sont plus gras et plus riches en sucre. Puis c'est normal parce que ton corps a besoin d'énergie qui va être facilement assimilable, qui va pouvoir rapidement utiliser. Donc, c'est toujours mieux d'au moins manger une collation, puis idéalement, de faire ton épicerie quand tu as plus de temps, puis quand tu as eu le temps de bien manger avant, comme ça, tu vas voir, là, tes décisions vont être vers des choix, vont s'enligner vers des choix beaucoup plus sains. Mon astuce numéro 8, c'est de boire de l'eau. Souvent, on pense qu'on a faim, puis dans le fond, on a juste soif. Fait que juste le fait de boire de l'eau régulièrement au courant de ta journée, ça va te permettre d'éviter les fringales, puis de faire des choix plus sains côté alimentation. Mon astuce numéro 9, c'est de noter comment tu te sens après un repas. Dans la vie en général, il n'y a pas meilleur apprentissage que l'expérience. Je te dirais que dans l'alimentation, c'est la même chose. Fait que remarque comment tu te sens, puis si tu peux, prends-le vraiment en note. Je te dis, c'est un excellent exercice à faire pour vraiment observer qu'est-ce qui te fait te sentir bien et énergisé ou au contraire, les repas, les aliments qui te font sentir plus fatigué puis plus mal. Mon astuce numéro 10, la dernière, mais non la moindre, ne t'interdis aucun aliment. Oui, oui, tu as bien entendu. Il n'y a rien de pire que la frustration de l'interdit. Puis en plus, là, quand tu vas finir par enfin te permettre un aliment, par exemple, bien, ce qui va arriver, c'est que tu vas sécréter plus de dopamine, qui est l'hormone du bonheur, de la récompense. Donc, tu vas associer ça à quelque chose de spécial, de festif, quand dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'au contraire, tu associes ça à quelque chose de plus ordinaire, que ça soit vraiment pas rien de si spécial que ça. Donc, c'est pour ça qu'en te permettant en petite quantité, de temps à autre, des aliments un petit peu moins sains, si on veut, bien, tu risques d'avoir un meilleur contrôle, puis ça va, au bout du compte, être plus payant côté santé. Donc, interdis-toi pas rien, trop souvent en tout cas, puis là, je te parle que ce soit végé ou non. Donc, je te résume les 10 astuces. Projette-toi dans l'avenir, traite ton corps comme ton meilleur ami, mange à des heures régulières, cuisine davantage, consomme des produits de saison, planifie tes repas de la semaine, fais ton épicerie le ventre plein, bois de l'eau, note comment tu te sens après avoir mangé un aliment ou un repas en particulier, puis interdis-toi aucun aliment. Dans le fond, sois à l'écoute de ton corps. À force de vraiment observer tes signaux de faim, de fatigue, de satiété, tu vas être vraiment plus en mesure de faire des choix éclairés. Donc, si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, je t'invite à cliquer j'aime. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et télécharge mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. Je te mets le lien dans la description. C'est un petit e-book qui t'aide à faire des petits changements dès aujourd'hui, puis qui vont t'aider à augmenter drastiquement ton niveau d'énergie, puis optimiser ta santé. Donc, profite-en, c'est tout à fait gratuit. Ça me fait plaisir de t'offrir ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!